Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. Je vais vous montrer un cœur qui se contracte. On le sait, un cœur, c'est un muscle, mais c'est pas un muscle comme le muscle squelettique, comme vos biceps. Le cœur a deux côtés, on le voit, le droit et le gauche. Le cœur droit, lui, envoie le sang vers les poumons. Le cœur gauche, lui, il fait un autre travail complètement. Lui, il pompe le sang vers tout le cœur. Et chaque côté a donc deux cavités. Donc le droit a deux cavités, le gauche a deux cavités. L'oreillette qui est en haut, le ventricule qui est en bas. Et pendant tout ce temps-là, il y a du sang qui passe et beaucoup de sang. Et les valves que vous voyez s'ouvrir et se fermer, ces valves guident le sang dans le bon sens. Sinon, il y aurait un reflux, si je peux prendre ce terme-là, et on aurait un peu de difficulté. On aurait beaucoup de difficultés finalement avec notre cœur. Et le cœur bat 24 heures par jour. C'est vraiment un outil indispensable pour prendre soin de votre santé. Je ne suis pas encore entré dans les détails, mais on part de cette pompe et le sang qui circule. On va voir ce que contient le sang qui est bon pour votre santé, mais avant ça, le sang circule dans tout votre corps et ça va irriguer vos organes en commençant par votre cerveau qui est en haut, vos poumons, votre cœur qui lui aussi est vascularisé, lui aussi reçoit du sang. Quand on fait un infarctus du myocarde, c'est pas la pompe que vous avez vue qui est nécessairement problématique en premier lieu, c'est les artères qui vont donner du sang au cœur qui peuvent être bloquées partiellement ou complètement. On a le foie, on a les reins, on a l'estomac et on a tous les organes qui vont être vascularisés et les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, ce cœur, quand on parle de capacité cardiovasculaire, on part du cœur. Et pourquoi c'est si bon pour la santé? C'est pas seulement parce que le sang se déplace, mais va circuler dans tout votre corps. C'est ce que le sang contient. Et on ne savait pas, il y a plusieurs décennies, tout ce que le sang contient qui est bon pour votre santé et on devrait profiter, on devrait diffuser ces informations davantage. Peut-être qu'il y a des mots que vous allez apprendre aujourd'hui, peut-être que vous les connaissez déjà. Et donc, le sang et l'activité, en fait, la circulation sanguine et cette activité physique d'intensité soutenue active, moi j'aime bien parler de notre pharmacie intérieure dans notre corps. Vous avez une pharmacie chez vous, vous avez vos comprimés, vos analgésiques peut-être, les médicaments que vous prenez en quelque part de sécuriser. On ne parle pas suffisamment des substances bioactives, notre biochimie intérieure qui est activée notamment quand on fait des activités d'intensité soutenue. C'est pas juste qu'on transpire, mais c'est déjà un signe, c'est qu'il y a des réactions biochimiques qui se passent dans notre corps et dans notre cœur qui sont essentielles pour notre santé et notre qualité de vie. Je vous en montre quelques-unes. Il y en a que vous connaissez assurément, les endorphines. Donc, je vais employer le mot hormones ou ces substances biochimiques qui vont être sécrétées par le cerveau. Cette sensation de plaisir quand on fait une activité physique, quand on fait de la course à pied, du vélo, de la natation, quand on transpire, quand on a chaud, quand notre cœur bat plus vite. Je vais juste revenir, j'ai changé un peu trop vite. On a les myokines. Est-ce que vous connaissez les myokines? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Les habitués de ma chaîne, vous les connaissez. Les myokines, ces substances qui sont sécrétées par les muscles. Les myokines, un peu comme les endorphines, qui sont sécrétées par le cerveau, mais les myokines sont sécrétées par vos muscles. Quand j'ai pris ma formation de physiothérapeute il y a quelques décennies, on ne connaissait pas les myokines, ou très, très, très peu, on n'en parlait pas. Maintenant, on les connaît et on commence à en parler, mais c'est aussi en raison des myokines que l'activité physique d'intensité soutenue est bonne pour la santé. C'est une illustration de mon livre que vous voyez qui a été faite par Cyril Doineau. J'ai insisté pour que le mot « pour tous » soit inscrit en dessous du mot myokine. C'est pas quelque chose qui est réservé aux athlètes ou aux gens qui ont des muscles hypertrophiés. Vous tous et vous toutes, en pratiquant une activité d'intensité soutenue, on va voir comment on la reconnaît dans quelques instants, vous profitez des myokines. On a d'autres substances aussi, on a la dopamine, hein, ces substances biochimiques qui peuvent créer une certaine forme de dépendance ou de plaisir important
pour l'activité physique. Et on a d'autres substances, j'en ai mis quelques-unes, notamment le facteur neurotrophique issu du cerveau, qu'on va lire souvent en abréviation BDNF en anglais, l'interleukine 6. Et souvent, ces substances sont anti-inflammatoires. On ne dit pas suffisamment que l'activité physique, la contraction musculaire, la présence des myokines est davantage associée à de l'anti-inflammation. Est-ce que vous saviez que la diète méditerranéenne est associée à des processus anti-inflammatoires? Tout le monde doit répondre oui. On a beaucoup entendu parler de ce lien entre l'anti-inflammation et la diète méditerranéenne. C'est un peu le même principe avec la présence des myokines lorsque vos muscles se contractent, particulièrement dans une intensité soutenue. Vous allez avoir un effet anti-inflammatoire qui est vraiment essentiel, j'allais dire, à votre santé pour rester en santé et particulièrement dans un contexte d'avancée en âge. Je vous montre cette illustration que j'aime bien. Donc, on suit la flèche avec les chiffres. Le chiffre 1, c'est la sédentarité, c'est le fait de passer beaucoup d'heures en position assise sans se relever. Vous allez trouver sur ma chaîne des exercices de stabilisation, entre autres. Je vous en ai déjà présenté pour pouvoir contracter des muscles, pour ne pas laisser vos muscles complètement à l'abandon, si je peux dire, durant de longues heures toute votre vie en position assise. 2, c'est l'interruption de la position assise par tranche de 5 minutes. C'est une autre façon de prendre soin de votre santé. Chiffre 3, c'est une activité de faible intensité. C'est ce que je viens de dire. La marche, vous pouvez parler, vous n'avez pas chaud, votre cœur ne bat pas plus vite et vous respirez à un rythme normal, habituel, vous êtes à faible intensité. Si vous marchez un peu plus vite, vous avez chaud, mais vous pouvez parler et vous transpirez, vous êtes dans une activité d'intensité modérée et soutenue, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. On est au chiffre 5. Souvenez-vous des poumons que vous voyez. Les poumons, le cœur, l'activation de la circulation sanguine, ça fait partie de la vie, c'est fondamental et nos sociétés actuelles font un peu plus en sorte qu'on se prive ou plutôt les habitudes qu'on nous impose, notamment liées à la position assise et aux écrans, nous privent des bienfaits de l'activité physique d'intensité soutenue. En prime, et ça peut être un élément qui vous motive, la santé du cœur, c'est étroitement lié à la santé du cerveau. Il y a plusieurs études qui le démontrent. Lorsque vous stimulez votre cœur, vous prenez soin aussi de la santé de votre cerveau. Ça va ensemble parce que le cerveau aussi, il est vascularisé. Tous les conseils que je vous donne en lien avec l'activité d'intensité soutenue sont valables pour le cœur et quand on prend soin du cœur, on prend soin aussi de son cerveau, de ses capacités cognitives. La prévalence de la maladie d'Alzheimer, elle est plus élevée, en fait, chez les personnes qui ont une condition cardio-respiratoire moins bonne, disons. Donc, c'est intéressant de se souvenir qu'on a toujours un 2 pour 1 lorsqu'on pratique une activité d'intensité soutenue, notamment sur la santé du cerveau et la santé du cœur. Et ces problèmes de santé qui touchent le cœur et le cerveau compte parmi les problèmes de santé les plus prévalents. On peut penser à la maladie d'Alzheimer, on peut penser à l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque. Je vous montre 2 exercices que vous pouvez faire. Peut-être que vous allez choisir de faire un sport, du vélo, de la natation, peu importe. Ou peut-être que pour vous, le sport, si ça vous tente moins, vous aimeriez mieux faire des exercices à la maison. L'idée, c'est d'augmenter la dépense énergétique. Vous pouvez faire des squats, donc de prendre la position accroupie si vous voulez. Vous pourriez faire des sauts sur place. Vous pourriez faire des sauts amortis, donc vous sautez très peu haut, mais vous pliez les genoux davantage. Je ne peux pas parler de la santé du cœur et des vaisseaux sanguins sans parler d'alimentation. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. Si vous écoutez la vidéo en rediffusion, vous pourrez mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de lire tout ce qui est écrit. Mais l'alimentation, si vous prenez beaucoup de malbouffe, c'est moins intéressant, c'est même très dommageable pour vos vaisseaux sanguins, pour votre cœur, on le sait. C'est l'inverse pour les fruits, ces légumes, comme vous le voyez à l'écran. Un autre élément aussi qui est lié à l'alimentation, mais je veux au moins dire ces 2 éléments-là. Le sel, l'excès de sel. Ici au Québec, la moyenne de la population prend beaucoup trop de sel. Parfois, ça frôle presque le double des recommandations quotidiennes en sel. Et là aussi, du sel sur des artères dans notre système. En excès, c'est dommageable et
il y a des liens directs à faire avec la santé cardiovasculaire et aussi avec l'hypertension artérielle qui compte parmi les principaux problèmes de santé cardio-respiratoire à partir desquels d'autres problèmes de santé peuvent se manifester. Donc la clé pour rester en santé, dans le fond, on la connaît, on pourrait la mettre en pratique. Individuellement, c'est pas toujours simple. On a besoin de motivation. On a besoin aussi de voir d'autres personnes le faire. On a besoin aussi de se le faire, je pense, répéter, réexpliquer. Je vous ai parlé des myokines qui participent à votre santé. Peut-être que vous n'aviez jamais entendu parler des myokines. Peut-être que oui. Mais plus on a d'informations, plus ça peut nous motiver aussi. Et plus peut peut-être y avoir un effet d'entraînement. Et un jour, j'espère, on aura des politiques de santé publique qui expliquent, qui mettent de l'avant aussi les bienfaits, mais vraiment de façon précise, des bienfaits de l'activité physique d'intensité soutenue, et on aura un jour une aide très concrète dans le mobilier urbain, par exemple, dans notre façon de se déplacer. On aura aussi des aides pour nous inciter à pratiquer ces activités d'intensité soutenue beaucoup plus régulièrement. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.